Pourquoi les mathématiques? C'est une question que vous êtes certainement posée souvent autrefois quand vous étiez sur les bancs de l'école ou du lycée. Vous ajoutiez même en général... Have I ever told you how much I hate math? Oh my God, math. I hate math. Math sucks. Who needs math? 2 et 2,5. C'est la destinée de nul en maths. Les mathématiques, c'est du sérieux, c'est du solide. Ça fait peur. C'est devenu en fait une espèce de truc qui tétanise tout le monde en disant je comprends plus rien. C'est pas normal ça va pas. C'est étonnant quand même quand on y pense. Notre cerveau, il a guère changé depuis des milliers d'années. Hein. Bon, un enfant, qu'est-ce qu'il apprend? C'est au début, en tout cas le début de son expérience, c'est pas tellement dépendant de la technologie ou des choses comme ça. On devrait déjà avoir trouvé les méthodes très efficaces, les meilleures méthodes pour apprendre à lire, pour apprendre à compter. Et pourtant, on n'est toujours pas d'accord là-dessus. Le mathématicien, c'est une sorte de lieu commun. Hein. C'est celui qui n'a pas d'imagination, dont la pensée dessèche le cœur et qui, ça va avec le sens que l'on développe au XVIIIe siècle, qui n'a pas de sensibilité. Par exemple, soit à un fromage, et puis vous considérez sa forme, etc., son odeur, etc. Non, non, le matheux sait. Soit à un fromage de forme circulaire, vous vous intéressez plus du tout au fromage, vous vous intéressez à la forme circulaire, tout le reste n'a aucun intérêt. Cette idée d'extraction du réel est le reproche qui est fait aux mathématiciens. Il n'est pas dans le réel, donc il ne sert à rien, mais non seulement il ne sert à rien, mais c'est quelque chose de plus profond, c'est-à-dire il tue le réel. Well, math is beauty and power. It's one of the very few things. It's very beautiful, it has an artistic side, but also it's very important because, you know, to understand the world, you really need to have some basic understanding of mathematics. What happens if you type into Google? What happens, you know, when you turn on your cell phone? What's the expected, you know, waiting time for your flight to arrive? What's the probability that you get the upgrade on your flight? I think this world is you really need to understand to estimate probabilities. And I think the mathematics that you learn is quite different, you know, from what was needed 100 years ago. Les mathématiques sont rigoureuses, ouais, mais imaginatives aussi. Les mathématiques sont abstraites mais universelles. Les mathématiques sont inégalitaires et démocratiques, sont anciennes et en mutation permanente, sont solitaires et sociales à la fois, sont difficiles et simplissimes. Alors quand on regarde toute la colonne de gauche, c'est dur, un rigoureux, abstrait, inégalitaire, ancienne, solitaire, difficile, mais la colonne de droite, ça fait imaginatif, universel, démocratique, en mutation permanente, sociale et simplissime. Ah, c'est plus sexy. La beauté en mathématiques, pour moi, c'est des moments de plaisir, en fait. Des moments de plaisir où je me dis, ah, ça y est, j'ai compris. Là, maintenant, j'ai une façon de le dire. En fait, c'est surtout ça. C'est qu'en fait, on a toujours plus ou moins compris. Simplement, on a des chemins tellement longs, tellement tortueux, on a l'impression qu'on a souffert, on a rampé. C'est comme si on avait escaladé, en fait, par le mauvais côté une montagne et qu'on se retrouve, en fait, on était juste à 100 mètres de l'endroit où on était, quoi, au départ. C'est ce moment-là où tout d'un coup on voit le point de départ, on se dit, ben regarde, il y avait un chemin tout droit. Et puis en fait, maintenant je peux le dire, non seulement je peux le dire, mais je peux le transmettre, je peux le dire à des gens pour qu'ils le comprennent. C'est un moment que je trouve merveilleux. Pour moi, c'est ça la beauté des maths. C'est le moment où tout d'un coup les mots qu'on utilise pour les dire, elles sont des mots naturels. The definition of econometric is that these two forms The vorticity of the incoming flow. And now we have a lot of projects and proposals, but ultimately nothing seems to happen. A good example is the work of teaching. Choosing a good example is the work of teaching. You see here, so this looks a bit like a continuum. You have a gas. Now the KAM theorem, and because this is already first order. Très souvent, les mathématiques sont réduites à un calcul, et ça m'horripile absolument, parce que même si la technique de calcul joue un rôle important dans les mathématiques, en fait, les mathématiques, c'est la plus grande usine de fabrication de concepts qui existe au monde. Le XXe siècle a été, pour les mathématiques, une explosion absolument phénoménale. On avait en gros de mathématiciens de recherche au niveau de 1900, il y en avait à peu près 150 dans le monde. Maintenant, il y en a 80 000. Donc, vous imaginez, et en gros, on peut dire un mathématicien produit un théorème par an.
Donc, il y a quand même une théorie. Vous voyez, donc la vie, elle est totalement foisonnante, débordante, etc. Donc, c'est essentiel d'arriver à faire percevoir à un grand public ce mouvement. Math, for me, are just a means to get a grade to get into college. It's a selection mechanism. It's not just about mathematics. It's because of what it gives you access to. It's very political. The world's whole economic engine now is increasingly based on mathematics and science. From Google to Goldman. By Goldman, of course, I mean Goldman Sachs. Oh, they're very bad! You know, mathematics, the moment you misuse it, it pays you back.